Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de Node.js. Alors, avant de commencer, on peut se demander, c'est quoi Node.js? Eh bien, tout simplement, Node.js est un environnement de développement en JavaScript. Mais son grand avantage, c'est qu'il fonctionne du côté serveur. Alors, vous savez très bien que JavaScript fonctionne et ça a fonctionné pendant longtemps du côté client, ce qui offre peu d'avantages aux développeurs. Mais aujourd'hui, grâce à Node.js, JavaScript fonctionne des deux côtés, fonctionne du côté client et du côté serveur. On peut donc, grâce à Node.js, utiliser JavaScript pour se connecter à une base de données, d'exécuter des requêtes, de créer même des applications web dynamiques comme le langage PHP, ASP.NET, etc. Node.js a été créé pour la première fois et présenté par Ryan Dahl en 2009. Il faudra noter qu'aujourd'hui, Node.js devient de plus en plus populaire comme plateforme serveur et ainsi utilisé par les grandes sociétés leaders dans le domaine informatique comme LinkedIn, Microsoft, Yahoo, PayPal, etc. Et ainsi que de nombreuses autres sociétés leaders dans le domaine de technologie utilisent Node.js. Alors, sans trop parler, nous allons découvrir ensemble comment télécharger Node.js, comment l'installer et comment tester s'il fonctionne ou non. Alors, pour télécharger Node.js, il suffit tout simplement de taper sur Google Download Node.js. Donc, cliquez sur Windows Installer. Alors maintenant, pour l'installer, il suffit de double-cliquer sur l'exécutable Node.js et de suivre les étapes d'installation. Next, Accept, Next. Je le laisse par défaut, c'est Program File Node.js. Next, par défaut, Next, Install. Voilà, c'est terminé, je clique sur Finish. Je vais maintenant tester si le serveur Node.js fonctionne correctement. Il suffit d'ouvrir la ligne de commande et de taper Node. Voilà, maintenant je suis sur le Node.js. Je peux le tester. J'introduis une variable x égale 5, par exemple. Y égale 7, par exemple. J'introduis z égale x étoile y. 5 étoile 7, c'est-à-dire 5 fois 7 égale 35. Il me donne 35. Et voilà, donc le Node.js fonctionne correctement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.